Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui avec Madame Esseva. Bonjour Madame Esseva. Bonjour. On vous remercie d'avoir accepté de participer à cette interview. Vous avez travaillé en tant qu'enseignante à l'école enfantine de Châtel-Saint-Denis et actuellement vous donnez des cours de patois le mercredi aux élèves du CO de la Veuvez. C'est bien ça? Oui, c'est tout à fait ça. Alors, Madame Esseva, comment va? Il va pro bien. Comme on l'a dit en introduction, vous donnez des cours de patois au CO de la Veuvez. Et comment ça se fait qu'un tel cours il ait été mis sur pied? C'est une demande de la direction, de la commune, des élèves ou tout simplement une initiative de votre part? L'initiative, elle est venue du comité cantonal des patoisans, donc qui chapeaute toutes les sociétés du canton. À Bulle et à la Tour de Trême, il y avait déjà des cours de patois dans les CO depuis bien quelques années, je dirais une dizaine d'années. Et puis, ils se sont un peu battus, ils ont écrit à tous les directeurs de CO pour qu'ils mettent sur pied dans leur école aussi un cours de patois. Et c'est comme ça que ça a commencé il y a 3 ans. Donc, et puis, ils m'ont demandé bêtement, comme je prenais ma retraite, si je ferais ce cours. Et vous, le patois, vous l'avez appris comment? Parce que du coup, il n'y avait pas encore de cours au CO quand vous y étiez. Non. Alors, moi, le patois, je l'ai d'abord beaucoup entendu parler chez moi parce que mon père le parlait, pas avec moi, mais avec certaines personnes. Il s'exprimait qu'en patois. Et puis après, alors j'ai aussi pris des cours dans les années 80. C'était organisé par l'Université populaire. C'était une fois par semaine. Et puis je m'y suis mis comme ça. Et pouvez-vous nous expliquer en quelques mots ce que c'est les tacounets de la Veuvez et en quoi ça consiste? Alors, les tacounets de la Veuvez, c'est la société des patoisans de la Veuvez. Je dirais plus une amicale parce que on est une équipe de gens qui se connaissent bien, qui aiment le patois. Et puis, quand il a fallu se trouver un nom pour cette société, on a réfléchi un peu. Il y a des propositions qui ont été faites et on a retenu les tacounets qui en français sont des tussilages, mais les tacounets, c'est des petites fleurs jaunes qui fleurissent au printemps. Vous avez donc participé aux pièces de théâtre en patois de Châtel-Saint-Denis. Est-ce qu'il y a une pièce qui est en cours? Alors, cette année, il n'y a pas de pièce en cours. Maintenant, on joue tous les 2 ans avec les tacounets. Au début, pendant 20 ans, on a presque joué toutes les années. Donc, ça devenait astreignant à apprendre les pièces, les retenir, trouver du monde pour jouer. Alors, la prochaine, elle se préparera pour le printemps 2020. Actuellement, je crois qu'il y a un groupe justement qui est en train de traduire une pièce en français pour la jouer en patois. Et alors comme ça, vous allez aussi participer à la fête des vignerons. Est-ce que pouvez-vous nous en dire un peu plus? Alors, la fête des vignerons, ça m'a un peu interpellée. Je me suis inscrite sur leur site comme bénévole. Et puis, au début, j'ai rien reçu. Puis ensuite, il y a eu une proposition qui a été faite parce qu'on nous demande un petit peu dans quel domaine on pourrait être utile. Et là, ils m'ont envoyé un mail, ils m'engageaient comme placeuse, mais ils font un groupe d'étourneaux-placeurs, c'est-à-dire on sera placeur et placeuse au début du spectacle, et puis après, on intervient aussi comme figurant dans le spectacle de la fête des vignerons. Alors j'ai hésité un demi-jour parce que je me suis dit c'est 20 représentations, c'est beaucoup. Mais après je me suis dit que ça serait la seule occasion que j'aurais de vivre quelque chose comme ça. Alors, vous allez participer, comme vous l'avez dit, au spectacle. Est-ce que vous êtes fier de participer? Parce que c'est pas un rôle offert à tout le monde. Ah mais je suis très contente, très fière. Je me dis que ça va être une expérience géniale. Donc je me réjouis d'y être.
Et puis durant la fête sera chanté le rang des vaches. Est-ce que vous pensez pour tous ces spectateurs, ce sera un moment émouvant? Très émouvant comme à chaque fois. Mais il ne sera pas chanté en entier. Est-ce que vous savez pourquoi? Alors, il n'est jamais chanté en entier, mais pour une bonne raison, c'est que la version originale, elle a 19 couplets. Donc, ça serait peut-être un peu long de les chanter les 19 avec les refrains. Et maintenant, pourriez-vous nous donner un petit cours de patois en nous apprenant quelques mots, peut-être même quelques phrases? Alors, écoute, pourquoi pas, là j'ai noté quelques petites choses qui sont en rapport avec l'école, qui se dit l'écou, là en patois. L'écou là? L'écou, là. Alors l'accent tonique est important en patois. C'est l'écou, là on insiste sur le ou. Et puis, l'écou, là il y a le régent ou la régente, qui sont les maîtres d'école ou la maîtresse. Ensuite, le viche-pion, c'est le crayon. Après, un pied napiam, c'est la plume. D'accord, ouais. Donc, c'est le même mot que pour la plume d'un oiseau ou la plume pour écrire, c'est la piam. Ok. Et ensuite, il y a 10 lèvres, des livres. Le calcul, c'est les calculs. La géographie, ça c'est facile. La géographie. Oui. Et puis le catechisme, c'est le catéchisme. La fête des vignerons, puisqu'on en a parlé, se dit la fille des vignerons dans patois. Le spectacle de la fête se décline sur le thème des saisons, donc les saisons. En patois, il y a l'hiver, nos chants un hiver. L'hiver. Voilà. Après, il y a le furie. Après le printemps, après l'hiver. Et ensuite le tsotin, l'été. D'accord. Et l'outon pour l'hiver. Et tous les participants auront dit balevihir, qui sont les habits, la tenue, le costume. Alors... Chanteva? Ça te va? Oui, ça me va, ça me va. Alors, nous voilà arrivés au terme de cette interview. Alors, merci d'avoir répondu à toutes nos questions et de votre présence. Mais pour terminer, pourriez-vous nous apprendre à dire au revoir et à bientôt en patois? Alors, ça se dit Arever et Adjora. Alors, Arever et Adjora. Well, now you know.